Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous apprends rien, on est en confinement et à l'heure où je tourne la vidéo, on sait que le confinement va être prolongé, mais on ne sait pas encore jusqu'à quand. Donc jusqu'à maintenant, j'avais pas prévu de faire une palle particulière de confinement, mais vu que ça va être amené à durer, et là, du coup, je vais vous présenter du coup cette palle. Alors, pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous verrez certains livres que je vous ai déjà présentés, ou en biblihaul ou en book haul. Bon, il y a quelques petits nouveaux. Et puis, donc voilà. En fait, là, cette palle, j'ai pas choisi les livres. Hein. En fait, la palle s'est faite d'elle-même. J'ai rien eu à faire, comme quoi hein, mes livres sont très bien dressés. Ils se mettent dans une palle tout seuls. J'ai rien eu besoin à faire. Donc, comme il y en a un petit peu, donc je vais vous montrer ça. Et c'est parti. Donc, en guise de petit nouveau, celui-là je ne vous l'avais pas présenté, c'est le premier tome du Sorceleur d'Andrzej Sapkowski. Il faut prendre son élan hein, quand même hein, pour dire son nom à ce petit monsieur. Paru aux éditions Bragelonne dans la collection Big Bang, avec du coup Gérald de Rive de dos, de dos. Hein, il est bien de dos. Hein, je trouve c'est une très très belle couverture. Esthétiquement parlant, hein, bien sûr, hein, ceci n'engage absolument rien de ma part. Hein, voilà. Donc c'est le premier tome du Sorceleur. Donc, j'ai eu envie de me plonger du coup dans les livres après avoir dévoré la série et être frustrée un petit peu à la fin de la saison 1. Hein, parce qu'il faut bien le dire, sans vouloir vous spoiler, vous serez peut-être frustrés à la fin de la saison 1. Alors ceux qui ont vu la série, dites-moi si vous aussi, vous avez été frustrés par cette fin de saison, parce que là franchement, c'est inhumain. Fermons la parenthèse. Ensuite, j'ai prévu de lire le tome 2 de la série Nevermore, Le Wanderer, la mission de Morrigan Crow de Jessica Thompson, paru aux éditions Pocket Jeunesse. Donc j'ai lu le tome 1 le mois dernier en lecture commune avec ma copine Magali. J'ai beaucoup aimé le premier tome. C'est un peu introductif. Hein, on voit un peu le monde de Nevermore, ce qui peut nous attendre. Et je pense que là, j'espère que dans le tome 2, on va rentrer un peu plus dans l'action, dans le vif du sujet, creuser un petit peu les personnages, creuser un petit peu le monde de Nevermore et savoir ce qui attend plus spécifiquement Morrigan dans ce tome 2. Ensuite, toujours dans la fantasy, j'ai prévu de lire Les Prodiges de l'Empire de C.F. Igulden, tome 1 d'Arien, paru aux éditions Bragelonne. Voilà, j'ai un peu craqué, c'est plus pour la couverture. Donc c'est de la fantasy, c'est un tome 1. Il n'est pas très épais. J'espère que c'est pas trop introductif et qu'on rentre un petit peu plus et qu'on rentre vite dans le vif du sujet, parce que c'est bien les tomes 1 introductifs, mais au bout d'un moment, on a envie que ça avance hein, quand même. Après, je ne sais pas combien de tomes sont prévus pour cette série-là. J'avoue, j'ai pas cherché. Je chercherai, je vous dirai. Mais voilà, j'ai bien envie de. Voilà, la couverture me plaît beaucoup. La quatrième de couve aussi. Donc j'ai envie de voir. J'ai envie de voir ce qui m'attend. Ensuite, j'ai également prévu de lire Amsterdam de M.J. Arledge, paru aux éditions Les Escales Noires. Alors c'est le premier tome avec le personnage d'Hélène Grace. Voilà, j'ai eu envie de lire ce roman suite à la vie de Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi, qui est complètement fan de la série. Je l'ai vu tourner quand même sur pas mal de blogs et pas mal de chaînes. J'ai eu envie de me laisser, voilà, je me suis laissé tenter. Bon, je suis faible. Hein. Ceux qui me connaissent depuis longtemps, vous le savez, je ne peux pas résister à des avis positifs, et donc j'ai envie de me plonger dans cette série et de découvrir ce personnage d'enquêtrice, ce personnage de femme que l'on retrouve sur plusieurs romans. Hein.
Donc je ferai peut-être une vidéo un jour sur les personnages féminins de romans, de thrillers et de romans policiers, parce que j'ai en tête le personnage qui m'a marqué vraiment dans ma vie de lectrice, c'est Qu'Escarpeta, de Patricia Cornwell. Donc peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Surtout dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse ce genre de vidéo. Sinon, j'ai également prévu de lire quelque chose qui me tient un roman qui me tient, une saga qui me tient à cœur depuis très longtemps, et je vous en ai parlé déjà dans ma première vidéo de coup de cœur 2019, c'est La Légende des Quatre, le clan des serpents, le 3e tome de la série de Cassandra O'Donnell, paru aux éditions Flammarion Jeunesse. Donc c'est une saga coup de cœur. J'ai découvert cette saga l'année dernière, j'ai adoré, j'ai tout de suite accroché au personnage, j'ai tout de suite accroché à l'univers, et à chaque fois je trépigne d'impatience quand je finis un tome, c'est d'avoir le suivant. Voilà, j'ai hâte de m'y plonger, et voilà, le confinement va me donner enfin l'occasion de m'y plonger, et comme c'est appelé à durer, je pense que je vais avoir le temps. Alors, une autre lecture que j'ai prévu de faire pendant ce confinement, c'est de lire la saga Les Puissants de Vic James. Donc là, vous avez le tome 1, Les Esclaves, j'arrive pas à lire à l'envers, paru aux éditions Nathan. Vous avez le tome 2, Ego, et le tome 3, Libre. Pourquoi j'ai craqué sur cette saga? Non seulement, parce qu'il y avait les 3 tomes, ce qui n'est... Pour une fois qu'il y avait les 3 tomes disponibles à la bibliothèque, j'ai pas hésité. Par les couvertures aussi. Alors après, est-ce que l'histoire va me plaire? Je ne sais pas. Bien que sur la jaquette, quand même, on voit le coup de cœur, que c'est un coup de cœur les romans préférés des jeunes sur Babelio. Et vous avez aussi un coup de cœur de la part d'une des bibliothécaires, là où j'ai emprunté les bouquins. Donc... j'espère que ça va me plaire, je vous dirai ça très très vite, donc soyez au rendez-vous. J'ai également prévu de lire le nouveau roman de Michael Mention, De Mort lente, paru aux éditions Stéphane Marsan. Donc il est sorti juste avant le confinement, je l'ai reçu juste avant le confinement. J'aime beaucoup cet auteur, il fait toujours un peu une critique de notre société dans ses romans, dans ses polars. Je trouve qu'il a une écriture très, très juste, très fine, très noire. Alors, c'est peut-être pas le roman le plus joyeux que je vais lire pendant ce confinement. On a peut-être envie de choses un peu plus légères pendant cette période un peu particulière, un peu anxiogène, un peu lourde. Mais voilà, j'ai envie de voir là où l'auteur va nous plonger. Alors, de quoi que c'est-il que ça cause? Voilà, Marie, Nabil et leur fils étaient heureux. Philippe était un éminent scientifique. Franck était journaliste au Monde. Désormais, ils sont victimes du puissant lobby de l'industrie chimique. Donc voilà, c'est un roman qui parle des fameux perturbateurs endocriniens. Alors j'avoue qu'en ce moment, on n'en parle plus beaucoup, puisqu'il y a un truc là qui s'appelle coronavirus qui monopolise complètement l'actu. Donc là, les perturbateurs endocriniens sont passés, voilà, ils prennent des vacances tranquilles, donc ils peuvent continuer leur petit bonhomme de chemin. Donc c'est quand même bien aussi d'en reparler pendant cette période de confinement. Donc je vous reparlerai très vite de ce roman De Mort lente de Michael Mention. Alors encore et toujours... je vous l'avais déjà présenté en début d'année, j'ai honte, mais je ne l'ai toujours pas lu. C'est Et toujours les forêts de Sandrine Colette, paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Alors, j'adore la plume de Sandrine Colette, j'ai adoré ses précédents romans. Et je ne sais pas pourquoi, celui-ci, j'y vais pas. Et pourtant, j'ai envie de le lire, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que si vous l'avez lu, dites-moi s'il vous a plu, si vous a hypé, si vous vous êtes plongé dedans et que vous n'avez pas réussi à le lâcher avant la fin. Donnez-moi l'envie de le sortir et de le lire. Alors je sais pas pourquoi j'y vais pas, pourtant j'adore cette autrice, j'ai hâte de découvrir ce nouveau roman,
mais je ne sais pas pourquoi, je n'y vais pas. Alors dites-moi, donnez-moi l'envie, donnez-moi une bonne raison de le sortir pendant cette confinement. Alors de toute façon, je vais le lire, mais je ne sais pas quand. Mais surtout, dites-moi, donnez-moi des pistes, des astuces. Donnez-moi l'envie de le sortir pendant cette période de confinement. Alors c'était un petit, alors voilà, là c'est un petit poche, hein, c'est Les Fellers de Susanna Fogel, paru aux éditions HarperCollins dans la collection poche. Là voilà, c'est un petit roman sympa, complètement déjanté, qui va faire le job, je pense, de changer d'air et de finalement d'avoir la chance de ne pas être confiné avec une famille complètement déjantée comme celle-ci. Je vais également me plonger dans cette série que j'adore, qui était également un coup de cœur de 2019. C'est Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor, paru aux éditions Hervé Chopin. Et là, c'est le livre 5. J'ai le livre 4 qui m'attend aussi, que je n'ai toujours pas lu. C'est une série que j'adore. Les personnages, enfin, je me suis attachée aux personnages directement. Et à chaque roman, il leur arrive des péripéties. Il leur arrive, c'est même plus des tuiles qui leur tombent sur la tronche, c'est la charpente entière. Imaginez, j'ai l'image de Notre-Dame, de la flèche de Notre-Dame qui s'écroule lors de l'incendie. Lors de l'incendie. Et là, franchement, c'est toute la charpente de Notre-Dame qui leur tombe sur la tronche. Et ils arrivent toujours à se relever, peu ou prou. Ils arrivent à retrouver des ressources pour se relever. Et franchement, c'est une série qui vaut le coup. D'ailleurs, j'avais fait les éditions proposaient le tome 1 en version numérique gratuitement. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement. Enfin, n'hésitez pas. Voilà, vous pouvez le trouver en numérique, il est pas très cher, enfin, mais plongez dans cette série, franchement, vous ne serez pas déçus, vous serez complètement dépaysés et vous ne verrez plus jamais l'histoire pareille. Enfin, j'ai également prévu de lire Victime 55 de James Delaney, paru aux éditions HarperCollins noir. Je l'ai reçu bien avant le confinement, je ne l'ai toujours pas lu, mais voilà, je vais profiter de cette période pour pouvoir me plonger dedans. Donc comme vous le voyez, hein, je ne vous refais pas le résumé, hein, parce que je vous l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Comme vous le voyez, j'ai du stock. Je ne vous le montre pas, mais sur ma liseuse, j'ai également de nombreux romans qui m'attendent. J'ai le dernier Karine Jebel, j'ai le dernier Barbara Bell, j'ai Survivre de Vincent Houy, j'ai plein de romans qui m'attendent. Donc vous le voyez, même si le confinement va être amené à durer, j'ai de quoi tenir. Donc voilà, j'ai de quoi tenir, je ne vais pas m'ennuyer. Je vais pouvoir rester chez moi, je vais pouvoir sauver des vies. Qui aurait cru qu'un jour, qu'en lisant chez vous, tranquillement, vous pourrez sauver des vies? Et ben voilà, c'est chose faite. Vous n'avez pas besoin de vous transformer en super-héros. Vous avez juste besoin de rester chez vous, d'ouvrir un livre, de prendre votre console, de vous mettre à la cuisine. Enfin bref, restez chez vous. C'est le seul moyen pour sauver des vies. Dites-moi si vous aussi vous êtes constitué une palle de confinement, si elle s'est constituée d'elle-même, ce que vous avez prévu de lire, si parmi les romans que je vous ai présentés vous en avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas, alors, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou ne serait-ce qu'un commentaire, de sorte que je vois qu'il y ait un peu de passage. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ne soyez pas timide. Je sais que vous avez le temps, comme tout le monde. Voilà. N'hésitez pas, c'est le moment d'interagir entre nous, de créer des liens, de créer des échanges. La lecture est faite pour ça aussi, ce n'est pas un loisir solitaire, c'est un loisir qui permet de l'échange et le partage. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, j'en serais ravie. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que si vous avez un jardin, profitez de votre jardin parce que le week-end va être ensoleillé. Profitez de vos proches, restez chez vous, prenez soin de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, faites-le. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de très belles lectures et à très vite. Bisous!